Perek Tanya Likuta Marim, nous sommes à la page 26, 8 lignes par le bas, à la fin de la ligne Vehi, Avat Hashem Kirishpe Shalevet. Nous avons commencé à parler la dernière fois de la guerre qui doit être menée entre notre Nefesh Elokit et notre Nefesh Abamit. Nous avons expliqué où chacune des deux était localisée, après avoir longuement parlé jusqu'au Perekret de la façon dont elles étaient structurées et des moyens qu'elles possédaient, toutes les deux. Nous commençons à parler à partir du Perektet de la façon dont elles s'opposent l'une à l'autre, qu'est-ce qu'elles recherchent, et pour savoir identifier l'ennemi ou l'ami, eh bien nous avons expliqué où était localisé le Nefesh Elokit et le Nefesh Abamit. Nous avons dit que le Nefesh Abamit était situé du côté gauche du cœur, alors que le Nefesh Elokit était situé d'abord et avant tout au niveau du cerveau, et il avait une base secondaire au niveau du cœur du côté droit du cœur. Alors l'Admor Zaken va expliquer de quelle manière vont interagir les deux bases de notre Nefesh Elokit, celle qui se trouve au niveau du cerveau et celle qui se trouve au niveau du cœur, du côté droit du cœur. Lorsque le Nefesh Elokit va réfléchir à la grandeur de Dieu, eh bien cela va faire naître dans notre cœur des sentiments d'amour, de crainte pour HaKadosh Baruch Hu et toutes les autres midot kedoshot. Alors dans les mots, c'est l'amour de Dieu qui sera développé dans notre cœur, du côté droit de notre cœur, un amour qui va brûler comme une flamme, dans le cœur donc de ceux qui vont y réfléchir. C'est-à-dire que cela passe nécessairement par la réflexion. Ça ne vient pas de façon spontanée, l'amour de Dieu. Ça passe par notre réflexion. Dans l'esprit, lorsqu'il va réfléchir à tout ce qui va éveiller notre amour pour Dieu. Il va réfléchir à la grandeur de Dieu, à notre bitoul devant HaKadosh Baruch Hu, à la chance, à l'opportunité que nous avons d'être associés au projet d'HaKadosh Baruch Hu, faire Dira Betartonim. Et tout cela va l'amener à apprécier les mitzvot qu'on lui propose d'accomplir. Et aussi, il va être très content et il va trouver ça beau, il va rendre à Dieu toute l'estime. Il va trouver que pratiquer Torah Mitzvot, faire Avodat Hashem, quelque chose de magnifique, de très beau. Kasher, mais quand cela, Kasher est né à Chacham Ashaberosho. Quand les yeux du Chacham, ça veut dire quand son intelligence, l'aura Bemoa Chochmato Vinato, dans sa grande compréhension, vont mistaklim bikara de Malka, vont contempler la gloire de Dieu, la gloire du roi. Je continue à traduire et je vais expliquer. Vetiferet Gedulato, et la beauté de sa grandeur. Aden Reka qui est sans limite, va sauver Tachlit qui est infini, qui me voit comme c'est expliqué ailleurs. En d'autres mots, lorsque quelqu'un va réfléchir à la grandeur de Dieu, il va réfléchir à toute l'estime qu'on doit, que Dieu mérite. Alors, il va naturellement apprécier Avodat Hashem. Il va aimer pratiquer les mitzvot et étudier la Torah. Mais cela demande un effort de réflexion. Cette réflexion, on ne peut pas l'amener simplement en ouvrant la fenêtre et en regardant les nuages. À notre niveau, c'est une réflexion qui doit être guidée dans les livres qui vont traiter, bien sûr, qui vont nous parler de la grandeur de Dieu. Et bien sûr, c'est l'objet et l'objectif de la Chassidoute. La Chassidoute vient nous apprendre à connaître Dieu davantage, à prendre conscience de sa grandeur. Et de cette manière, c'est ce que le Rabbi dit ici, Mistaklim bikara de Malka. Contempler la grandeur et la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire contempler la gloire de Dieu? Ça veut dire en être convaincu, pas juste déclarer que Dieu est grand, pas juste l'affirmer et l'annoncer, mais vraiment en être convaincu. Un jour, on raconte que quelqu'un est un jour allé voir le Rabbi, lui expliquant qu'il avait des craintes, qu'il avait beaucoup de difficultés, qu'il savait pas comment il allait s'en sortir, que la situation, la vie pour lui était très compliquée. Le Rabbi lui a répondu, parce qu'il venait surtout prendre un conseil pour savoir comment se libérer de ses craintes et de ses angoisses. Alors le Rabbi lui a dit, vous savez, lorsqu'un petit enfant tient la main de son père, il est rassuré. Vous savez pourquoi il est rassuré? Parce qu'il pense que son père, c'est le papa le plus puissant de toute la terre. Alors il ne peut rien lui arriver. Il a confiance en lui. Il se dit, maintenant je suis tranquille. Rien ne peut m'arriver. Je suis entre de bonnes mains tant que je tiens la main de mon père. Et le Rabbi lui a dit, HaKadosh Baruch Hu est notre père à nous. Et lui aussi, lui, il est vraiment le plus puissant. Et donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ça veut dire que le Rabbi avait à ce point intégré l'idée de l'existence de Dieu, de la présence de Dieu, de la grandeur de Dieu, que pour lui c'était comme une évidence, c'était quelque chose qui appartenait à la réalité. C'était pas juste une déclaration, c'était pas juste une annonce, c'est quelque chose qu'il vivait. Et dans ce cas, il lui a dit, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Lorsque vous allez réfléchir davantage et considérer la présence et la grandeur de Dieu, vous saurez que Dieu est à vos côtés, alors vous aurez moins d'angoisse par rapport à toutes vos difficultés. Alors bien sûr, une fois que nous les avons localisés, eh bien,
il faut encore expliquer que chacune cherche à prendre le contrôle de la petite ville. Il y a un passouk qui dit une nation sera plus grande que l'autre nation. De quoi il s'agit? Un passouk que vous connaissez certainement lorsque la mère de Yaakov et d'Esav est allée demander ce qui se passait à l'intérieur, parce que lorsqu'elle passait à côté d'une maison d'Avodah Zarah, c'était Esav qui voulait sortir, elle ne savait pas qu'elle en avait deux. Et lorsqu'il passait à côté d'un Beth Midrash, c'est Yaakov qui voulait sortir. Alors finalement, il fallait consulter les chefs de Shem et Ever, et on lui a dit que Shne Goyim Bebitner, il y a à l'intérieur de toi Shne Goyim, deux peuples. Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de nous ces deux personnalités qui se font la guerre, où l'homme mil homme yematz. Ça veut dire quoi, l'homme il yematz? Une devient plus grande que l'autre. Ça veut dire que quand une monte, l'autre tombe. C'est ce que dit Rashi. Chez Zekam, Zénophel. Quand l'un monte, l'autre descend. Les deux ensemble ne peuvent pas fonctionner. On aurait pu imaginer que s'il y a en nous ces deux systèmes qui coexistent, eh bien pourquoi ne pas les laisser tous les deux subsister? Eh bien c'est tout simplement pas possible. Si l'un augmente, c'est l'autre qui diminue. Yaakov et Esav représentant ici ces deux facettes de nos personnalités. C'est pour ça que c'est écrit dans les livres Lonitma la Tzur et la Mechubana Meshel Yerushalayim, que Tzur, Tyr, n'a été construite que par la destruction de Yerushalayim, et Lonitma la Yerushalayim et la Mechubana Shel Tzur, et Yerushalayim n'a été construite que grâce à la destruction de Tzur, de Tyr, qui représente ici l'exil, en dehors, le gouvernement qui n'est pas celui d'Eretz Israël. Quand l'un monte, l'autre descend. D'autres mots, on ne peut pas jouer sur les deux tableaux à la fois et dire mais je vais contenter à la fois mon Nefesh Elokit, je vais aller à la synagogue le matin, je vais mettre mes tefilines, je vais même étudier un peu la Torah, et ensuite, le reste de la journée, je vais contenter mon Nefesh Bamit. Je vais lui faire plaisir, je vais lui donner tout ce qu'il veut, on va aller se promener, on va prendre du bon temps, se reposer, etc. Ça ne peut pas fonctionner de cette manière, parce que c'est de cette manière que notre Nefesh Bamit va prendre plus de force. Lorsque tu vas le contenter, tu vas lui donner ce qu'il attend. Eh bien, c'est comme un muscle, notre Nefesh Bamit. Tu lui donnes plus de force, tu en auras d'autant moins dans Avodat Hashem. Plus tu mettras d'énergie à te contenter et à obtenir tout ce que tu veux, et moins tu auras de plaisir, moins tu auras moins tu vas apprécier pratiquer les mitzvot et étudier la Torah. Le corps est appelé, on va le voir tout de suite dans les mots, Ka'aguf Nikra Irtana. Le corps est appelé une petite ville. Comme lorsque deux rois veulent faire la guerre pour prendre le contrôle d'une ville, chacune veut la conquérir, régner sur cette ville. On ne peut pas régner à deux. Diriger ses habitants comme il souhaite. Et que les habitants de la ville écoutent. Car de la même façon, les deux nefashot elokit v'achionit abamit shmaklipa, le nefesh elokit et le nefesh abamit, nilchamot zo inzo, elles se font la guerre l'une contre l'autre, à la gouf v'cholevarav, contre le corps et tous les membres du corps. Et aucune des deux n'accepte le partage. Chacune veut de l'exclusivité. Il y a toute une histoire qui est racontée dans Kohelet au sujet de ce machal des deux rois qui viennent pour conquérir cette ville. L'idée est que aucun des deux n'accepte de compromis. Chacun des deux veut et souhaite l'exclusivité. Ça veut dire que lorsque je vais donner l'avantage à mon nefesh abamit, c'est automatiquement un désavantage pour mon nefesh elokit. Et inversement. C'est juste pour nous dire que parfois le mal, souvent, je reprends ma phrase, souvent on pourrait penser que le mal vient seulement de l'extérieur. Il faut pas que je regarde là, il faut pas regarder, il faut pas que j'entende ce qu'il faut pas entendre, etc. Souvent on pense que le mal ne vient que de l'extérieur. En réalité, le mal vient aussi de l'intérieur. C'est vrai que les yeux et les oreilles sont les sarsourim, ce sont les intermédiaires qui viennent nous encourager à aller dans la mauvaise direction, lorsque l'on voit ce qu'on ne doit pas voir, qu'on entend ce qu'on ne doit pas entendre. Mais le mal se trouve d'abord et avant tout à l'intérieur de nous. Et donc nous devons mener cette guerre profonde, cette guerre intérieure, pour pouvoir ne pas nous laisser submerger. Il y a un exemple très, très connu de ce monsieur qui voyage dans, disons, une 2 chevaux, une voiture en tout cas qui n'est pas climatisée. Et il fait très chaud. Et donc toutes les fenêtres sont ouvertes et malgré tout, il n'en peut plus. La chaleur est intense. Et voilà une voiture qui le double. Et la voiture qui le double, c'est une Volvo ou une Mercedes. En tout cas, toutes les fenêtres sont fermées. Et le conducteur de la 2 chevaux le voit passer. Et il se dit, tiens, il a fermé toutes ses fenêtres. Comment ça se fait? Il n'a pas chaud? Peut-être qu'il faudrait que j'essaye moi aussi.
Alors il a commencé à fermer toutes les fenêtres, et là il s'est rendu compte que la chaleur était encore plus forte, encore plus intense. Alors quand ils se sont arrêtés au prochain feu, le conducteur de la deux chevaux a appelé celui de la Volvo qui était à côté. Il a dit, dites-moi, vous avez pas chaud avec toutes les fenêtres fermées? Et l'autre lui répond, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai l'air climatisé. Ça veut dire, le nimshal, ça veut dire que la chaleur ne vient pas seulement de l'extérieur, elle vient aussi à l'intérieur. À l'intérieur déjà, ça vient et ça bouillonne davantage, ça devient encore plus chaud qu'à l'extérieur. La chaleur n'est pas seulement le produit de l'extérieur qui vient nous emmener dans la mauvaise direction. Alors il faut mettre l'air climatisé, mizug avir on dit en hébreu, mizug avir c'est avir c'est le racheter vote, va veillera. Lorsque je vais développer davantage mon amour et ma crainte pour Dieu, alors cela va climatiser le système, ça va refroidir davantage toute la flamme que je peux avoir pour les choses de ce monde. Et c'est pour nous un test, en quelque sorte un test de vérité. Comment faire pour savoir si, bien sûr je pratique Torah et Mitzvot, comment faire pour savoir si vraiment je l'apprécie, si vraiment j'aime étudier la Torah, j'aime pratiquer les Mitzvot? Eh bien c'est très simple, j'ai qu'à voir combien les autres choses m'intéressent. Puisque maintenant je sais que que j'ai autant de flammes pour la Torah et la Mitzvot que j'en ai moins pour les choses de ce monde, eh bien je n'ai qu'à voir combien les choses de ce monde m'intéressent. Est-ce que l'argent m'intéresse? Est-ce que les vacances m'intéressent? Le sport, les pizzas, ce que vous voulez. Tant que j'ai encore un attrait pour ce genre de choses, alors c'est que j'ai autant moins d'attrait pour la Torah et les Mitzvot, même si je déclare le contraire. Je peux déclarer ce que je veux. Ça ne veut pas dire que ça correspond vraiment à la réalité. Et donc nous sommes nés pour faire la guerre, c'est notre objectif dans la vie. J'anticipe un petit peu sur les prochains prakim, juste pour qu'on ait une vue d'ensemble et qu'on sache un peu dans quelle direction nous allons. L'Admor Zaken nous a expliqué qu'il y avait deux nefashot, qu'elles sont opposées l'une à l'autre. Et nous, on a envie de dire, oui, mais il y a bien un moment où on va gagner quand même. Il y a bien un jour, cette guerre se terminera. Et l'Admor Zaken nous expliquera pas du tout. Parfois, cette guerre ne se termine jamais. Dieu attend de nous que l'on se batte contre notre nefesh abamit. Pour certains, il attend qu'il puisse le vaincre. Ce sont les tzadikim dont nous allons parler dans le pérec suivant. Mais pour la plupart des gens comme nous, des gens simples, Dieu attend seulement qu'on se batte contre notre nefesh abamit, et c'est ce qui lui apporte la plus haute satisfaction. Alors quand on sait qu'on doit se battre toute notre vie, qu'on est venu dans ce monde pour se battre, pas seulement pour étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, pour mener cette guerre profonde que nous avons amenée, eh bien c'est déjà une information extrêmement importante. Parce que quelqu'un vient dans ce monde, il pourrait se dire quoi? Bon, alors je suis venu dans ce monde, on m'a demandé de mettre des tefilines tous les jours, d'apprendre la Torah, très bien, je fais, j'obéis, voilà, c'est tout. Et l'Admor Zaken vient nous dire, tu es venu dans ce monde pour mener une guerre, un combat, qui sera une guerre et un combat beaucoup plus profond que celui-là. Pas seulement pratiquer Torah et Mitzvot. Évidemment, pratiquer Torah et Mitzvot. Mais Tania ne s'occupe pas des maladies graves, de ceux qui commettraient des avérotes. Tania s'occupe de celui qui aspire à devenir un Benoni. Pour ça, un jour, puisqu'on parle de guerre, un jour quelqu'un a interrogé justement le rabbi au sujet du fait que le mouvement de jeunesse qui regroupe les enfants des Chassidim Chabad s'appelle Tzivot Hashem, l'armée d'Hashem. Et il explique au rabbi que c'est pas très beau de parler d'armée à des enfants. Les enfants sont purs, on parle pas de guerre, il faut parler plutôt de paix, etc. Et le rabbi lui a répondu effectivement, le concept de paix est un concept extrêmement important dans la Torah. Hashem oz la moïten, Hashem yivarech et amo bashalom, la paix est un concept extrêmement important, mais en même temps, le monde a été créé pour que nous puissions mener cette guerre profonde intérieure contre notre nefesh abamit. D'ailleurs, le rabbi rapportait dans cette même lettre que le mot lechem et le mot milchama comportaient les mêmes lettres. Lechem, cela veut dire le pain, et milchama veut dire la guerre. C'est dire que la guerre intérieure que nous devons mener, c'est celle qui consiste, lorsque nous avons du pain à manger, c'est-à-dire le pain qui représente ici tous les plaisirs de ce monde, bien de quelle façon je vais le manger. Et maintenant, j'ai une guerre à mener. Est-ce que je vais le manger comme quelqu'un qui simplement va être zolel sauvé, il va manger comme un animal juste pour le plaisir, ou bien au contraire, est-ce qu'il va manger dans l'intention la plus haute, celle de servir à Kadosh Baruch Hu? C'est la seule guerre que les enfants de Tzivot Hashem doivent mener, et d'ailleurs vous connaissez la fameuse chanson Mi anachnu Tzivot Hashem ou Ma tafkidenu leilachem. Je vais traduire, qui sommes-nous? Tzivot Hashem, l'armée d'Hashem. Une chanson que chantent les enfants dans les GAN Israël. Ou Ma tafkidenu, et quel est notre rôle? Leilachem, de se battre. Notre rôle n'est pas de gagner la guerre. Pour certaines personnes que l'on appellera des tzadikim, Dieu leur a donné une autre mission, la mission de gagner la guerre. Mais en ce qui nous concerne, matafkidenu, quel est notre rôle? De se battre. Peut-être même que nous ne gagnerons jamais la guerre. L'essentiel, comme je disais tout à l'heure, c'est que nous puissions donner le dernier coup, que nous puissions avoir le dernier mot. Il y a une histoire très connue d'un monsieur qui s'appelle Rabbi Yosef Ben Eliezer,
qui raconte que lui-même est un Américain de troisième génération, c'est-à-dire que son grand-père a immigré d'Europe et son père était déjà un Américain deuxième génération et troisième génération, il restait déjà plus grand-chose de tout ce qu'on pouvait apprendre au shtetl. Et, et son père, lorsqu'il est devenu bar mitzvah, l'a amené chez le rabbi. Et ils ont parlé en yiddish tous les deux et puis ensuite le rabbi s'est adressé à lui. Et il a pensé que le rabbi va lui dire qu'il faut être sérieux, étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. Eh bien, pas du tout. Le rabbi lui a demandé, c'est quoi ton sport favori? Il lui a dit, c'est le baseball. C'est une histoire très connue, vous l'avez tout de suite reconnu, j'imagine, mais c'est pas grave, je la raconte très vite. C'est le baseball, et le rabbi qui commence à lui parler de baseball. Comment tu aimes jouer au baseball? Tu aimes jouer au baseball de tout seul ou avec deux équipes? Alors, il a dit, je m'excuse, rabbi, mais ça se joue à deux, ça se joue pas tout seul, ça veut rien dire tout seul. Et le rabbi lui demande pourquoi. Et il raconte qu'à l'époque, il avait beaucoup de patience. Il s'est dit, il faut que je lui explique qu'on joue à deux. Alors, il a expliqué au rabbi, tout le compte, c'est qui va gagner contre l'autre. Lequel des deux parties, laquelle des deux équipes va gagner. Et le rabbi lui a demandé qui gagne. Et il a répondu, celui qui est le meilleur joueur, le meilleur gagne. Et le rabbi lui a demandé, ça t'arrive parfois de jouer avec tes amis au baseball? Il dit oui. Il y a des fois, tu vas voir des matchs de baseball? Il dit oui aussi. Il dit pourquoi tu vas voir des matchs? De toute façon, tu peux jouer avec des amis. Alors il lui a répondu, oui, mais quand je joue avec mes amis, c'est pas pour de vrai. Les matchs de baseball, ça c'est vraiment dans le cadre de la compétition, là c'est pour de vrai. Alors le rabbi lui a dit. Et c'est là où je ne sais pas ce que son père a pensé à ce moment-là pendant toute la discussion. Le rabbi lui parlait de baseball, mais du coup, le rabbi lui a dit, sache que jusqu'à présent, tu jouais, mais c'était un jeu d'enfant. Maintenant commence le vrai jeu. Là, tu vas jouer pour de vrai. Tu auras à mener ce combat entre le bien et le mal, et sache que c'est toujours le meilleur qui gagne. Il raconte que cette histoire, ces mots du rabbi, il les a complètement oubliés, mais elles ont été gravées dans son subconscient, et à 2 reprises, ça lui est revenu. Une première fois, lorsqu'il avait 16 ans, il avait été tiré au sort pour participer à aller assister à une compétition extraordinaire, au niveau, sauf que c'était en fin de semaine, c'était Kippour. Alors ses parents qui n'étaient pas extrêmement religieux, mais quand même, ils avaient des principes. Ils ont dit que c'était tout simplement pas possible. À la fin, ils ont tellement discuté qu'ils lui ont dit qu'ils lui laissaient le choix. Et il a décidé de partir. Il ne respecterait donc pas Yom Kippour. Et puis, il était chez un de ses amis et il regardait justement un match de baseball. Et puis, il entend le présentateur qui, à la fin du match, dit, eh bien, comme toujours, c'est le meilleur qui gagne. Et quand il a entendu ça, il s'est rappelé tout à coup ce que le rabbi lui avait dit, et il a pris la décision de ne pas aller participer, à ce grand match. Une autre fois, il raconte qu'un peu plus tard, il s'est laissé engager dans une sorte de secte, et il était prêt à se convertir. Et entre-temps, le jour précédent la cérémonie de conversion, eh bien, il jouait avec ses amis au baseball, et encore une fois, un de ses amis lui a dit, oh, il n'y a pas d'histoire, de toute façon, c'est toujours le meilleur qui gagne. Et encore une fois, les mots du rabbi, les mots qui ont été prononcés ont résonné dans sa tête, et c'est finalement ce qui l'a sauvé, parce qu'il s'est rappelé de ce que le rabbi lui avait dit des années auparavant, au sujet d'un simple jeu de baseball. Bon, voilà donc ce que nous devons nous rappeler. Nous sommes nés pour nous battre non pas contre les autres, mais contre nous-mêmes, parce que nous avons en nous ces deux facettes de notre personnalité, non pas seulement Yetzer Tov, Yetzer Hara. Avant que Admor Zaken nous explique tout ça, nous pensions que nous avions un nefesh, une neshama, avec un Yetzer Tov, un Yetzer Hara, un bon et un mauvais penchant, et les deux penchants se battent pour prendre le contrôle du nefesh. Le chidouche de l'Admor Zaken, c'est de nous dire, il n'y a pas un nefesh, il y en a deux, il y a deux nefashot, un nefesh Elokit et un nefesh Abahamit. Et pourquoi ils se battent tous les deux? Pour prendre le contrôle du corps. Seulement et uniquement le contrôle du corps, c'est-à-dire pas seulement de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, un contrôle profond sur l'ensemble des membres du corps. Bien, alors nous parlerons la prochaine fois de la façon dont nous aurons amené ce combat. Et bien sûr, l'Admor Zaken ne nous présente pas seulement l'idée qu'il va falloir se battre, mais il va nous en donner les moyens, nous donner des conseils, et bien sûr, ne pas nous abandonner. On va progresser et avancer, savoir comment se battre contre notre ennemi. Voilà, passez une bonne journée.